Alors évidemment, c'est assez difficile d'intervenir après les 4 intervenants de la journée, hein, que je veux remercier d'abord, donc Franck, Bérangère, Catherine, évidemment Natacha, qui non seulement a fait sa part, mais en plus préparé la coordination de la part de chacun. Donc, en tout cas, ces 4-là, un grand merci. Quelques mots parce que je pense que le pacte, donc, qui a permis d'organiser cette journée, et l'IFC par ailleurs aussi, permettent d'avancer sur ce que pourra être l'école et ce que pourra aussi être la formation des enseignants. Et le dernier exposé charge la barque. Ça veut dire pour nous, universités, qui allons devoir, ou qui avons choisi, ou qui avons soutenu l'idée de participer à la formation des enseignants de tous les niveaux, le cahier de charge est solide. Hein, quand j'y repense, je me dis qu'on aurait peut-être dû s'abstenir, mais ça veut dire que si la formation qui passera en 4 ans pour tous les enseignants, au moins 5 pour d'autres, hein, elle devrait être basée sur les connaissances scientifiques, et il faudra faire cette sélection des connaissances utiles, avérées, qui peuvent être communiquées, réfléchir à la façon de le faire, etc. Donc je crois qu'on a vu vraiment le défi que mes collègues et moi, tous les collègues vont devoir relever pour avancer dans cette perspective sur la liaison pratique art et sciences, sur les choix qu'on peut faire et la façon dont on justifiera ce qu'on dira. Je dis ce qu'on dira, mais ce qu'on fait déjà, j'espère, dans les amphithéâtres de l'université, où on justifie pourquoi on dit quelque chose. Ça, je crois que c'est aussi important. Hein. Je crois qu'on a bien remonté, là, maintenant, tous les participants que vous êtes, en disant, mais demandez donc pourquoi on vous dit quelque chose, et montrez-nous, finalement, la preuve. Ça me fait penser à un bouquin de Slevin et Fachola qui s'appelle Show Me the Evidence, et qui me semble un petit bouquin, alors malheureusement, je crois qu'il n'est pas traduit en français, mais qui dit, ben, montrez-nous les données qui vous permettent de dire que tel programme, c'est autre chose et c'est mieux que tel autre. Donc tous ces aspects-là, évidemment, vont être importants. Je pense aussi que vous avez vu des gens à la fois modestes, hein, qui vous donnent les limites de ce qu'on peut dire, mais aussi ambitieux par rapport à l'idée qu'il faut avancer, qu'il faut cumuler les connaissances. Et ça, c'est quelque chose... La dernière intervention me fait penser à ça. Le nombre de mémoires, de TFE qu'on empile dans les bibliothèques pour ne rien en faire, et avec une conclusion qui est... On ne peut de toute façon rien dire parce que c'est trop petit comme échantillon. C'est un peu déprimant de se dire, mais finalement, on a à réfléchir aussi, comme université et comme haute école, à l'articulation des travaux qu'on fait faire à nos étudiants. Et je crois que Franck l'a bien dit, il y a certainement moyen de faire mieux en coordonnant les travaux et considérer que pour avancer en éducation, il faut travailler ensemble plutôt que chacun faire ses 100 pages, parce qu'il faut faire 100 pages de TFE ou de mémoire à l'université. Donc tous ces aspects-là me semblent importants, mais pour faire ça, il faut évidemment que cette modestie et cette ambition, doublée de passion, hein, elle se marque à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous puissions nous dire tous les jours que nous expérimentons de façon sauvage, et que donc on pourrait faire mieux en essayant de réfléchir à la façon dont on travaille et admettre qu'on peut sans doute faire mieux aussi, en acceptant que ce que nous faisons, c'est à titre d'hypothèse. Ce que je fais là maintenant, ma façon de communiquer, c'est dans cette perspective-là, et que l'idée d'efficacité, et ça a été dit aussi par Franck, n'est pas un gros mot. Hein, se dire qu'on peut améliorer les choses, on a toutes les raisons de penser qu'on peut les améliorer. C'est pas parce qu'on n'est pas bon à PISA ou pas juste, ou juste satisfaisant qu'il n'y a pas moyen de progresser. Oui, on a des preuves pour dire il faut changer, on a toutes les raisons de faire mieux. Ça ne veut pas dire que chacun est mauvais ou ne fait pas son boulot. Ça veut dire qu'on a des marges de progression, et ça, c'est le côté positif. Et peut-être le dernier, ou les 2 derniers aspects, c'est on peut tout discuter, mais il faut le faire. Moi, je me souviens d'avoir fait une discussion à propos de PISA pour répondre à un collègue qui avait dit on peut discuter de PISA première vague en 2000, on peut discuter de l'échantillon. J'ai dit fais-le. Fais-le, il y a des techniques d'échantillonnage, donc discutons-en, et puis on verra bien si c'est biaisé ou si c'est pas biaisé. La conclusion, c'est qu'on peut toujours faire mieux, il y a toujours des erreurs d'échantillonnage, mais il n'y a pas de biais, ces fameux biais culturels qui rôdaient dans le monde francophone. Et voilà, je crois que c'est vraiment quelques éléments, en tout cas que moi je garde de la journée, j'espère que vous gardez ceux-là, ou peut-être encore un tas d'autres, et je voudrais donc remercier, je l'ai fait, Franck, Bérangère, Catherine et Natacha, mais je veux aussi remercier Fanny, qui est la seule à avoir passé toute la journée debout, ou à peu près, Anne, qui a passé la journée assise, mais au froid, les autres membres de l'Institut d'administration scolaire qui ont servi de chauffeur, qui ont fait l'accueil, etc. Enfin, toutes les différentes tâches ingrates, finalement, du travail. Alors, Fanny n'a pas fini, elle va pouvoir s'asseoir et monter les vidéos, donc elle n'a pas fini. C'est sans doute la dernière qui finira le boulot. Et puis, je veux aussi remercier, vous entendez les bruits derrière, les services de la restauration de l'Université de Mons qui nous ont fait des sandwichs. Alors, je ne sais pas combien de centaines de sandwichs depuis hier, mais ça doit faire un paquet de sandwichs, de verres servis, etc. Donc voilà. Et puis merci à chacun d'entre vous. La salle est presque aussi remplie qu'au début de la journée, et ça, je trouve que
c'est aussi une marque empirique d'une passion et d'un espoir pour finalement la formation de nos jeunes à travers ce que vous faites pour eux. Donc merci à chacun d'entre vous, je crois qu'on peut tous s'applaudir. Et on n'a pas beaucoup parlé de plaisir aujourd'hui, on aurait pu le faire, mais nous on essaye toujours de joindre l'utile à l'agréable, on fait des pauses qui permettent de faire des pauses, et on a aussi un dernier petit verre pour discuter, pour ceux qui ne doivent pas absolument aller chercher quelqu'un à l'école, à la crèche, ou se vaquer à d'autres occupations. Donc bienvenue aussi pour le dernier verre de cette journée. Merci à tous.